Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui au psaume 19. Nous ouvrons la parole de Dieu aujourd'hui au psaume 19. Psaume 19, le psaume de David. Psaume 19. La semaine passée, nous avons terminé une série en 7 parties qu'on appelait les uns les autres pour faire référence aux 59 commandements que nous trouvons dans le Nouveau Testament, et nous avons classé ces 59 dans 4 catégories. Nous avons dit qu'il y a 4 piliers qui soutiennent les 59 commandements, dont donner, écouter, encourager et prier. Et nous avons dit que si nous nous efforçons de les construire et de solidifier ces piliers et les entretenir très souvent, alors nous allons suivre les 59 commandements ou les 59 flèches qui nous guident vers le but ultime qui est l'amour sacrificiel parmi les uns les autres au sein de votre Église. Nous avons examiné aussi la semaine passée le livre des Actes. On a vu l'Église de Actes chapitre 2 en tant que l'exemple d'une église qui suit les uns les autres d'une façon naturelle. Et nous avons constaté que la priorité absolue de cette première église, ou la pierre solide qui se trouve à la base de ces 4 piliers, c'est l'enseignement de la parole de Dieu, l'enseignement pur et sans mélange de la parole de Dieu. L'église qui donne, qui écoute, qui encourage et qui prie, mais qui ne place pas la parole de Dieu au centre, qui ne tient pas l'interprétation fidèle au cœur de l'assemblée, ce n'est pas vraiment une église, mais c'est un club de dimanche. Un prédicateur qui ne prend soin de ses brebis, qui ne nourrit pas le brebis avec la doctrine biblique ou l'enseignement apostolique qu'on a vu dans Actes chapitre 2, alors ce n'est pas vraiment un berger, mais c'est un artiste qui est très souvent le protagoniste de ses propres sermons. Il devient qu'un conférencier motivationnel qui vous boostera pour la semaine. Il aura des anecdotes, il aura des expériences et peut-être des moyens artificiels pour vous encourager pour la semaine. Mais ça, c'est tellement contraire à ce que Paul a instruit à Timothée, à savoir prêcher la parole. L'instruction de Paul à Timothée, c'était prêche la parole, n'est pas pour obtenir les éloges du monde ou attirer la culture. Au contraire, il a dit prêche la parole et par la suite, il faut que tu sois prêt à souffrir pour ce que tu vas prêcher. Tu dois être prêt à souffrir en conséquence pour la parole prêchée. Nous avons étudié à partir d'Actes chapitre 2 l'importance et la centralité, l'importance capitale de l'enseignement apostolique ou la doctrine biblique qui était enseignée. Et c'est à partir de là que le reste va suivre à l'intérieur de l'assemblée. Et alors que la Bible est élevée bien haut dans l'assemblée, et la parole non diluée est servie à la congrégation, alors les brebis vont grandir dans une bonne santé. Et ils seront prêts à se reproduire. Ils vont même encourager les autres à venir parce qu'ils savent que dans cette église, il y a 2 choses qui se produisent. Numéro 1, la parole de Dieu est prêchée. Et numéro 2, nous aimons les uns les autres. Voilà ce qui est vraiment attirant dans une église. Et ça, on a vu, c'est tout simplement l'église ordinaire qu'on a vu la semaine passée. Et ma prière, c'est que nous allons faire de l'échement une église ordinaire. Donc, le dernier message dans la série précédente sert également de lien ou de point de départ pour une nouvelle petite série qu'on va commencer aujourd'hui, où nous allons concentrer justement sur la parole de Dieu, la révélation que Dieu donne à l'humanité en tant que sa parole. Nous allons répondre à quelques questions. Pourquoi nous nous réunissons chaque dimanche autour de ce livre?
Pourquoi l'importance primordiale de ce livre? Pourquoi les chrétiens aiment-ils lire ce livre chaque jour et sans exception? Pourquoi nous le chérissons? Pourquoi nous l'étudions? Pourquoi nous l'obéissons? Pourquoi ce livre occupe-t-il une place centrale dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 42 qu'on a vu la semaine passée? Et pourquoi la prédication qui en découle est une priorité ici, à les chemins? Pourquoi la Bible est tellement importante? Pourquoi vous ne venez pas ici juste pour m'écouter raconter des histoires? Pourquoi nous ne nous réunissons tout simplement pour manger des gâteaux et parler de la politique ou du cinéma, etc.? Pourquoi ce livre est si précieux que nous voulons l'étudier, nous voulons le connaître? C'est tellement important que vous restez presque immobile pendant 50 minutes pendant que je prêche à partir de ce livre. Alors le psaume 19 va répondre à toutes ces questions. Le psaume 19, c'est le commentaire de Dieu sur la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va nous dire pourquoi la parole de Dieu est centrale. C'est Dieu qui va nous dire, qui va nous parler de l'autorité, de l'inspiration, de la suffisance de cette écriture dans le psaume 19. Le psaume 19 a été écrit par le roi David sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et ce psaume va nous montrer ça, l'importance, la plus haute importance de connaître la parole de Dieu pour pouvoir connaître Dieu et pour pouvoir nous approcher de lui. Mais pour faire ça, mes amis, David va commencer en réfléchissant sur la création. Donc, d'abord, il fait monter nos louanges en regardant la création de Dieu. Et après, il va contraster les merveilles de la création et toutes ces merveilles vont pâlir par rapport à la parole de Dieu. Lorsque nous considérons la parole de Dieu, le plus beau coucher de soleil devient rien. C'est ce que David fait dans deux parties. Le psaume 19 fait ça, c'est un beau poème qui va exalter la parole de Dieu au-delà du coucher du soleil le plus époustouflant. Mais pour y arriver, donc, il va nous parler d'abord de la création et par la suite, il va nous laisser voir la valeur de la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on va faire, nous, ici. Aujourd'hui, nous allons examiner la création de Dieu. Et la semaine prochaine, nous allons le contraster avec la merveille de la parole de Dieu. C'est ce qu'on va commencer aujourd'hui, mais avant de commencer, prions ensemble. Seigneur, tu nous as donné ta parole pour qu'on puisse te connaître. Et nous croyons, Seigneur, et nous savons que c'est ta parole, que ce livre contient les paroles même, les mots que tu as inspirés, que tu as voulu que nous sachions, qu'on reçoit, qu'on suit, qu'on étudie, qu'on comprend, qu'on mémorise même. Seigneur, nous le savons. Mais aujourd'hui, qu'on commence cette nouvelle série, je prie que nous puissions le voir, le comprendre à partir de ton point de vue, alors que nous étudions ces psaumes que tu as inspirés pour cette réflexion, cette raison, pour voir l'importance de ta parole. Alors Seigneur, aide-nous aujourd'hui à voir les merveilles de ta création, mais par la suite à voir que c'est rien par rapport à la valeur et la beauté que nous avons dans ta parole. Bénis, s'il te plaît, la prédication de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Et le message aujourd'hui s'appelle « Dieu parle constamment ». Dieu parle constamment. Et pour ça, nous allons commencer en lisant ces psaumes dans son intégralité, mais je voudrais que vous prêtez attention à ce qui dit la première partie de ces psaumes au sujet de la création. Et la deuxième partie que nous allons voir à partir de verset 8 nous parle que de la parole de Dieu. Alors lisons ensemble le psaume 19. Psaume 19. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains.
Le jour instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leur accent vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils s'éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Le contraste entre les deux parties de ces psaumes fait vraiment le point de tous ces psaumes. En résumé, même si la création est spectaculaire et c'est un témoin irréfutable de Dieu, la loi de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, est bien meilleure. Elle est plus brillante que le soleil, et plus inspirante que le ciel, et plus précieux que l'or. Alors aujourd'hui, nous allons voir la première partie, et nous allons voir cette première partie sous 4 parties, sur 4 points. Les cieux parlent, le temps parle, le soleil parle et Dieu parle. Première chose, les cieux parlent. Le psaume commence avec une attribution très courte. Il nous dit au verset 1, au chef des chantres, psaume de David. Ça veut dire tout simplement que l'auteur est David. Il n'y a pas de question par rapport à qui écrit ce psaume. Mais nous ne pouvons pas savoir dans quel moment de sa vie il a écrit ces psaumes. Il y a des autres psaumes qui nous donnent une référence de temps, mais dans ce cas, nous ne pouvons pas le savoir. Tout ce que nous voyons, c'est qu'il écrit pour les chefs des chantres. Et il écrit ça parce que, comme nous l'avons étudié à plusieurs reprises, les psaumes étaient destinés à être des chants ou des hymnes pour être chantés par le peuple d'Israël. Et donc, il écrit les paroles et après il donne ça au chef des chantres pour que il le met ensemble avec la musique ou ensemble avec la chorale. Ça, c'est l'instruction ici. Et notre psaume commence après ça avec une déclaration vraiment majestueuse. Ce psaume ne commence pas dans un niveau bas pour après augmenter d'intensité graduellement, mais il commence déjà au sommet de la louange en disant, regardez le verset 2, il dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Cela commence déjà avec la louange et c'est une affirmation tellement soudaine. C'est la première phrase qui ouvre ce psaume. Et nous pouvons imaginer le roi David qui se réveille, par exemple, qu'il tire le rideau, qu'il sort dans son balcon, et après, il regarde le soleil qui est en train de s'élever, et il voit les rayons du soleil qui percent les nuages, par exemple, et il voit le ciel qui a une couleur rosâtre, qui vire au jaune, puis au bleu, et il s'exclame « Waouh !» Et il dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu. » C'est ça l'expression. Il est vraiment émerveillé par ce qu'il voit dans les cieux.
Il dit, les cieux racontent la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu fait référence à cette majesté royale. Il reconnaît le pouvoir de Dieu, la beauté de Dieu. Le ciel est une bannière qui est en train de raconter la gloire de Dieu, qui affiche la gloire de Dieu. J'ai entendu un astronaute chrétien qu'il a fait déjà 3 tours à la Station spatiale internationale. La station est seulement à 430 km de la Terre. C'est la distance entre Cannes et Lyon, ce n'est pas super loin. Mais quand même, il dit que chaque fois qu'il est là et qu'il regarde par la fenêtre, si vous voulez, et il voit la terre, ou il regarde l'espace infini, le vide infini devant lui, tout ce qu'il peut dire est affirmé, le verset 1 du psaume 19. Il dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et cette déclaration que David fait ici, c'est le thème des prochains 6 versets. C'est-à-dire, la création qui est tellement spectaculaire au-dessus de nos têtes, nous dit combien Dieu, il est glorieux. Vous voyez, David ne remercie pas le soleil. David ne parle avec les nuages. Il n'est pas reconnaissant avec l'imaginaire mère nature. Il ne prend pas son téléphone pour faire un selfie avec le coucher du soleil. Mais il donne la gloire à Dieu. Il reconnaît que ça, c'est la création de Dieu et que ça nous dit combien Dieu, il est glorieux. Le verset nous dit, les cieux déclarent la gloire de Dieu. Et les cieux, c'est le mot Hashamayim, que c'est le même mot utilisé dans Genèse chapitre 1, verset 1. C'est les cieux. Et pour le peuple d'Israël, pour les Hébreux, cela signifie tout ce que vous pouvez voir dans le ciel. Le ciel, là où il y a les oiseaux qui volent, le ciel là où se trouvent les étoiles, le ciel là où vous voyez le soleil, le ciel où la pluie tombe, etc. Tout ce que vous voyez, ça c'est le ciel dans ce cas. Autrement dit, tout ce que vos yeux peuvent voir quand vous regardez le ciel déclare la gloire de Dieu. Car quel gendre de Dieu aurait pu créer tout ça s'il n'était pas un Dieu incroyablement puissant et glorieux? Donc David regarde pendant le jour, il regarde pendant la nuit, et sa conclusion est Dieu est formidable, Dieu est glorieux. Le nombre d'étoiles que vous pouvez compter lors d'une nuit claire dans une zone sombre, loin de la ville, c'est à peu près 2000 étoiles. Et même si c'est un chiffre vraiment impressionnant, c'est rien lorsque vous considérez qu'il y a à peu près 1 milliard d'étoiles dans l'univers connu. C'est-à-dire il y a le chiffre 1, le numéro 1, suivi par 21 zéros. C'est ce que vous pouvez observer dans l'univers connu. Et vous savez quoi? C'était tout fait par votre Dieu. Et vous savez quoi? Le psaume 147, verset 4 nous dit, « Il compte le nombre des étoiles et il leur donne à tous des noms. » Voilà votre Dieu. Voilà la gloire et la puissance de votre Dieu. Regardez le verset 2. Le verset 2 continue, la deuxième partie nous dit « Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » L'étendue, c'est le même mot en hébreu utilisé aussi dans Genèse chapitre 1. Et cela nous dit que c'était le pouvoir de Dieu, c'était sa création qui a décidé de créer l'étendue, c'est-à-dire l'atmosphère, ou cette voûte que vous voyez au-dessus de votre tête. Tout ce que vous voyez déclare et proclame sa gloire, révèle l'œuvre de ses mains. C'est comme s'il avait fait avec ses mains. Évidemment, c'est un anthropomorphisme, c'est-à-dire on attribue à Dieu une caractéristique humaine pour pouvoir nous imaginer quelque chose, mais ça ne veut rien dire. C'est juste pour que nous puissions comprendre que c'est lui qui l'a fait comme avec ses mains. C'est lui qui l'a créé. David, vous le savez, il avait une connaissance très limitée de ce qui contenait le ciel quand il a écrit ça. Il
savait rien par rapport à l'astronomie, par rapport à ce que nous voyons et nous savons aujourd'hui, vous et moi. Par exemple, en 2014, le journal USA Today a publié un article qui indiquait que le temps que prendrait pour atteindre les autres corps célestes à la vitesse d'une fusée normale d'aujourd'hui. Et donc, par exemple, si vous voulez aller à la Lune, ça va vous prendre 3 jours. Si vous voulez aller à Mars, 300 jours. Si vous voulez aller à l'autre extrémité de notre système solaire, 40 ans. Si vous voulez aller à l'étoile la plus proche, 80 000 ans. Vous voulez aller à la galaxie la plus proche, tenez-vous bien, 749 millions d'années. Et le but, l'extrémité de notre univers connu, 225 billions d'années, trillion en anglais. Alors vous et moi, nous disposons de ce type d'informations et nous disposons de ce type de chiffres qui est beaucoup plus détaillé que ce que David avait. Et donc vous et moi, nous pouvons affirmer, oui, le ciel proclame la gloire de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen de réagir quand nous sommes exposés à ce que nous connaissons par rapport à l'astronomie et la physique et tout ça. Et d'ailleurs, les 2 verbes qu'on a dans le verset 2, raconter et manifester, les 2 verbes sont dans une action en continu et dans une position emphatique. Ce que ça veut dire que cette activité est perpétuelle. Les cieux ne vont jamais arrêter d'annoncer et manifester et déclarer la gloire de Dieu dans le ciel, dans les cieux. Le ciel crie, mes amis, à l'humanité. Depuis la création de l'homme, le ciel crie et le message qu'il donne est « Dieu existe ». Et le ciel dit « Il est le Tout-Puissant et il est infiniment sage, il est le Créateur, il n'est pas confiné par l'espace ou le temps et il est beaucoup plus grand que 225 billions d'années. » Tout le monde peut contempler le ciel infini. Tout le monde peut comprendre que Dieu doit être éternel. Nous devons contempler le nombre des étoiles et nous devons comprendre ou saisir que Dieu est tout-puissant. Quand nous considérons l'équilibre parfait de toutes les planètes et toutes les orbites, nous devons savoir que Dieu est fidèle, qu'il contrôle toutes les choses, qu'il est souverain. Quand nous réfléchissons au mystère de l'univers, tout ce que nous ne connaissons pas, nous devons rester émerveillés devant la majesté insondable de Dieu. Alors, mes amis, levez les yeux et adorez le Créateur. Ça, c'est la conclusion. Ça, c'est le message de Dieu pour nous aujourd'hui. Adorez le Créateur. Numéro 2, le temps parle. Regardez le verset 3. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce verset nous dit qu'une journée termine, il y a un nouveau jour qui arrive, et le nouveau jour prend la tâche du jour précédent. Il continue à déclarer la gloire de Dieu. Le cycle de jour, le cycle de nuit, une fois après l'autre, et depuis le commencement du temps au Genèse chapitre 1, et pour les 6000 ou 7000 ans qui se sont écoulés depuis, le temps a continuellement transmis la connaissance de Dieu et son existence et de son pouvoir. Le jour et la nuit. Et les jours et la nuit ici ne font pas référence qu'aux périodes de 12 heures qu'on connaît comme les jours et la nuit, mais c'est plutôt le cycle de la vie. C'est plutôt la constante du temps, la rotation de la Terre, ce cycle constant, le fait que la Terre est en train de tourner autour du Soleil et sur sa propre orbite. C'est le cycle, les saisons, le fait que chaque année, nous pouvons nous attendre à un printemps. Chaque année, les agriculteurs savent que leur récolte arrive.
Nous parlons ici de cette stabilité. C'est le temps que proclame la gloire de Dieu. Le cycle de la vie proclame la gloire de Dieu. En Genèse chapitre 8, Dieu a promis à Noé, il a dit, verset 22, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. » Alors, ce cycle, le temps et la création de Dieu. Dieu étant en dehors du temps et de l'espace, il a créé le temps et l'espace. Mais à l'intérieur de ce temps, il a aussi mis en place les cycles qui régissent notre humanité, notre vie. Ce verset nous dit que les jours en instruit un autre jour, mais l'hébreu littéralement nous dit que d'un jour découle la connaissance de Dieu. C'est le témoignage de Dieu qui découle d'un jour et qui le donne, si vous voulez, à un autre jour. Et donc, c'est un témoignage continuel et sans arrêt. Il y a la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, la gloire de Dieu. Tout ça nous sont communiqués jour et nuit parce que Dieu a mis ça en place. Par contre, le verset 4 et la première partie du verset 5 nous dit comment le ciel et le temps nous communiquent la gloire de Dieu. Verset 4, ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. C'est-à-dire que Dieu se révèle lui-même à travers la création. Oui, on voit la gloire de Dieu dans la création, mais la création nous parle sans mots. Et pourtant, le ciel et le temps nous disent que Dieu est glorieux. Le ciel et le temps sont là pour témoigner et pour aller jusqu'au bout du monde et dire que Dieu est là et que Dieu est glorieux. C'est le témoignage du ciel et du temps que tout le monde peut entendre aujourd'hui et que peut comprendre aussi. C'est-à-dire que le ciel et le temps sont comme un professeur pour nous tous qui nous enseigne. Le ciel et le temps nous sont en train de nous enseigner dans un langage que nous pouvons comprendre, mais aussi les tribus en Afrique et les gens en Chine, etc. Nous pouvons voir la création et comprendre que le Créateur est glorieux. C'est pour ça les cultures à l'époque, les Mayas par exemple, ou les Égyptiens, ou les tribus perdues en Afrique aujourd'hui, ils comprennent tous que Dieu existe. Tout ça qu'ils voient, c'est le témoignage que Dieu existe. Et tous ceux qu'ils ont besoin pour voir ça, c'est des yeux pour voir la création. Et d'un cerveau qui fonctionne pour comprendre que tout ça a été produit par un créateur. Tout le monde peut regarder le soleil aujourd'hui et le ciel aujourd'hui et s'émerveiller devant la splendeur du soleil ou des étoiles. Tout le monde peut être sûr que l'hiver viendra aussi cette année. Voyez, le ciel et le temps témoignent, tout le monde peut le savoir. La création nous dit qu'il existe un créateur. Comme le dit toujours un bon ami, si vous regardez un immeuble, vous pouvez être sûr qu'il y a un constructeur derrière l'immeuble parce que l'immeuble est là. Donc l'immeuble est la preuve qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Et avec la création, c'est la même chose. Vous voyez la création et le cycle de la vie et vous devez conclure il y a quelqu'un de bon et de sage et de puissant qui a fait tout ça. Et c'est pour ça le psaume 14, verset 1 nous dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Plutôt, le stupide, si vous voulez être plus littéral. L'insensé dit, il n'y a point de Dieu. La création crie qu'il y a un créateur. Et c'est ce que nous appelons en théologie la révélation générale. Lorsque vous regardez à travers un télescope et vous contemplez l'immensité du ciel nocturne, ou vous considérez la complexité d'une cellule humaine, la puissance éternelle et la sagesse divine sont manifestées.
vous pouvez voir la création de Dieu et être émerveillé par le Dieu qui a tout créé. Numéro 3, le soleil parle. Verset 5, 12e partie au 7. Il adressait une tente pour le soleil, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Alors David compare le soleil ici à un fier marié qui sort de sa chambre, qui va à la rencontre de sa fiancée. Il compare le soleil aussi à un homme puissant ou à un héros qui accomplit son parcours avec joie. Et ces analogies sont là tout simplement pour indiquer ou personnifier le soleil comme quelqu'un qui a l'énergie et la confiance et la joie et la force pour accomplir sa mission. David ne savait pas que le soleil était une boule de gaz qui est faite surtout par d'hydrogène, qui est en train de se brûler elle-même dans une vaste réaction nucléaire. Il ne savait pas ça, il ne savait pas que, selon les scientifiques, cette boule de gaz peut continuer à brûler encore pendant 6 milliards d'années. Il ne savait pas que cette boule de feu est loin de la Terre, mais que sa lumière, qu'elle est tellement loin de la Terre que sa lumière prend 8 minutes pour arriver à la Terre. David ne savait pas tout ça. Et pourtant, avec la connaissance qu'il avait, il louait le Seigneur parce qu'il regardait le soleil. Et il reconnaissait que c'était l'ouvrage de ses mains et c'était un témoignage de sa gloire. David ne savait pas non plus que le soleil se déplace à 800 km à l'heure aujourd'hui, qu'il traîne le système solaire et la Terre à travers l'univers autour de la Voie lactée et qu'il faudrait 230 millions d'années pour faire un tour. Et je vous dis tout ça, je vous donne tous les chiffres parce que tout ça nous révèle le pouvoir de Dieu qui est vraiment au-delà de notre compréhension. Nous ne pouvons pas comprendre et saisir comme il est vraiment de grand et de puissant. Et le verset 7 nous dit « Rien ne se dérobe à la chaleur du soleil », c'est-à-dire rien n'est caché du soleil. Toute la planète entend le soleil témoigner, qui nous montre que la gloire de Dieu est disponible dans tous les coins de la planète pour être contemplée et pour que le Créateur soit loué. La création donc crie que Dieu existe et qu'il est le Tout-Puissant, le Créateur. Spurgeon a dit « Même si tous les prédicateurs de la terre devaient se taire et que toutes les bouches humaines cessaient de proclamer la gloire de Dieu, les cieux ne cesseraient jamais de proclamer et d'annoncer sa majesté et sa gloire. Ils prêchent sans cesse, car comme une chaîne sans fin, leur message est transmis jour après jour et nuit après nuit. » Numéro 4. Dieu parle. Alors c'est sans aucun doute que la création nous parle. Chaque jour de la création, tout le monde peut regarder et savoir qu'il y a un Dieu qui a tout créé, quelqu'un qui est absolument puissant, infiniment sage, incomprehensiblement éternel. Cette révélation n'est pas cachée, elle est là pour que tout le monde la voie et personne ne peut invoquer l'ignorance. Par contre, cette révélation qui est générale, cette révélation qui est non-verbale, ne nous dit pas beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas savoir comment avoir la vie éternelle en observant les aurores boréales, par exemple. Nous ne pouvons pas savoir et connaître la réalité du paradis et de l'enfer en contemplant la neige qui tombe sur la terre. Et le soleil et la lune et les étoiles ne nous disent rien par rapport à la volonté de Dieu. La création nous laisse en fait en quête d'une relation avec le Créateur. Nous reconnaissons qu'il y a un Créateur, mais maintenant nous sommes perplexes quant à la manière dont nous pouvons l'approcher. Il nous laisse dans l'ignorance quant à la manière dont nous pouvons adorer ce Créateur si puissant. Alors la révélation
général, la création de Dieu est insuffisante. Elle est imprécise. Elle est subjective. Et c'est pour ça que les Mayas et les Égyptiens et toutes les cultures de l'époque, ils ont reconnu que Dieu existait, mais ils ont choisi d'adorer les éléments ou les animaux ou les choses que Dieu avait créées, ou ils ont créé de Dieu selon leur propre convenance. En fait, la révélation générale à travers la création ne nous sauve pas, elle nous condamne. Elle nous condamne parce qu'il nous laisse sans aucune excuse. Tournez avec moi au livre de Romains chapitre 1. L'épître de Paul aux Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 18 au 20. Romains chapitre 1, verset 18 au 20, Paul écrit: La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Vous voyez, l'homme est condamné et sans excuse parce que la création a parlé. Mais l'homme a décidé de retenir la vérité captive à cause de son amour pour le péché. Et donc, il est laissé sans espoir. Si Dieu n'intervient pas, si Dieu ne nous dit pas quelque chose d'autre, si Dieu ne nous dit le message que la création ne peut pas nous communiquer, nous sommes sans espoir et complètement perdus. Nous pouvons voir les attributs de Dieu dans la création, donc nous voyons et nous savons que Dieu est réel. Mais cette connaissance nous laisse condamnés et sans excuse, parce que nous saurions que Dieu existe sans savoir à quoi il ressemble. Qu'est-ce qu'il veut? Comment nous pouvons lui faire plaisir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour échapper à sa colère? Quels sont ses châtiments? Quelle est la volonté de ce Créateur pour nous? Comment pouvons-nous être pardonnés? Allons-nous le voir un jour? Est-ce que nous pouvons avoir une communion avec lui aujourd'hui? La révélation générale ne nous dit aucune de ces choses. La révélation à travers la création nous condamne, nous laisse dans l'obscurité et frustrés et incomplètes. Mais Dieu est riche dans sa miséricorde et dans sa condescendance. Il a parlé à l'humanité et il a rempli les caisses vides. Et il a parlé là où il avait le silence, afin que nous puissions le connaître personnellement et avoir la vie éternelle avec lui. Tellement bon est ce Dieu qui ne nous laisse pas que avec la création, mais il a aussi parlé personnellement. Tournez à droite au livre aux Hébreux, l'épître aux Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Hébreux 1, versets 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Ce verset nous dit que Dieu nous a parlé directement. Il a parlé auparavant à travers des visions, à travers des rêves, à travers des rêves et des visions, mais finalement, il a fait à travers son Fils. Mais, quelle serait la valeur de tout cela? Quelle serait la valeur de toute la révélation
si Dieu avait parlé à travers les prophètes, les visions et les rêves de son Fils, si cela n'avait pas été conservé quelque part pour nous, si toute cette révélation n'avait pas été écrite en noir sur blanc pour que nous puissions l'examiner et le lire et l'évaluer et l'étudier. Dieu parle aujourd'hui à travers sa parole. Il nous parle à travers la Bible. Et ça, mes amis, est bien plus excellente que tout ce que la création nous dit. Et voilà le sens du psaume 19 et le contraste que David va faire dans la deuxième partie. La création dans toute sa majesté et toutes les merveilles que la science a découvertes jusqu'à aujourd'hui est sujet à la corruption, est souillée avec le péché et la mort. La création se dégrade, la création périsse, et un jour, la création sera enroulée comme un parchemin et l'univers sera décréé, détruit, pour être créé à nouveau. Ésaïe 34, 4. Toute l'armée des cieux s'est dissue. Les cieux se l'ont roulé comme un livre, comme un parchemin. Alors la révélation générale est finie. Il y aura un fin. La révélation générale, la création de Dieu est aussi subjective, parce que même si nous pouvons tous la voir, nous n'allons pas tous l'interpréter correctement. La révélation de Dieu à travers la création nous dit qu'il y a un créateur, mais ne nous dit pas qui est ce créateur. Ce que nous savons dans la Bible, la révélation spécifique ou la révélation spéciale, est infiniment supérieure à toutes les merveilles des cieux et le temps et le soleil, parce que la révélation de Dieu dans la Bible non seulement nous dirige vers le Créateur, mais nous dit spécifiquement qui est ce Créateur. Ne nous dit pas seulement que Dieu est bon quelque part, mais nous dit aussi qu'il est juste. Nous dit comment nous pouvons avoir une relation avec lui et nous dit que c'est seulement, il y a un chemin pour le faire à travers de son Fils. La parole de Dieu est claire pour que nous puissions la comprendre et tirer les mêmes conclusions tous ensemble. Il y a la doctrine de la perspicacité des Écritures, que ça veut dire que la Bible est ouverte et compréhensible pour tout le monde. Nous pouvons tous la lire. Elle n'est pas mystérieuse, elle n'est pas cryptée, mais elle est ouverte et claire et objective. Et en plus de ça, la Bible est permanente, tandis que la création finira. Matthieu 24, 35, Jésus a dit, « Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » C'est dans la Bible, mes amis, que Dieu parle. Dieu nous dit tout ce qu'il veut que nous sachions. Toute la Bible nous dirige vers son Fils et il précise que seulement à travers lui, nous pouvons avoir une relation avec ce Créateur tellement puissant. C'est dans la Bible que Dieu se révèle lui-même dans une façon verbale, dans une façon précise, dans une façon objective. Les Écritures sont remplies avec des propositions claires. Il y a des témoins oculaires qui ont vu des choses là-dedans. Il y a des doctrines précises. Il y a des explications détaillées. Il y a des préceptes définitifs. La Bible, si vous voulez, est la version HD de plus beau coucher de soleil. La Bible est beaucoup plus sublime, beaucoup plus époustouflante. Elle déborde encore plus de merveilles et de splendeur et d'éclat que toute la création dans son ensemble. Dieu nous parle directement à travers les pages des Écritures et c'est dont traite la deuxième partie de ces psaumes. C'est comme si David est en train de construire un monument dédié à la création de Dieu et il nous dit à travers ce monument combien la création est merveilleuse
Et ce monument s'adresse à toute l'humanité et la gloire de Dieu la gloire de Dieu est proclamée à travers ce monument. Mais après, à partir du verset 8, il va détruire le monument complètement. Il va nous dire, il y a quelque chose de bien meilleur. C'est rien par rapport à ce que vous savez dans la parole de Dieu. Il y a quelque chose de bien plus grand, de bien plus meilleur, de bien plus complet et d'objectif et doté de pouvoir pour sauver. Et ça, c'est la parole écrite de Dieu. Rien dans l'univers peut se comparer avec la parole de Dieu. En Pierre, chapitre 1, verset 23, « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Paul écrit aux Romains 1,16, « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et puisque vous êtes aux Hébreux, regardez le chapitre 4. Tournez la page, Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Rien dans la création n'a ce pouvoir. » Et c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Ce n'était qu'une introduction en suivant le modèle du psaume 19. Et pour finir aujourd'hui, nous allons répondre aux questions que j'ai posées au début de ce message. Pourquoi nous nous réunissons autour de ce livre chaque semaine? Pourquoi nous voulons l'étudier, le comprendre et l'appliquer dans notre vie? Réponse, parce qu'il est bien supérieur que toute la création. Parce que ni le ciel, ni le soleil, ni la lune, ni toute la création, ni le temps ne peut révéler ce que Dieu est, qui il est et comment nous pouvons obtenir la vie éternelle. Rien dans la création peut nous dire comment je peux me débarrasser de mon péché. Comment est-ce que je peux être réconcilié avec mon Créateur? La création ne peut pas exposer notre péché, mais la Bible le fait. La Bible est claire et nous dit que nous avons tous péché car nous avons tous violé les commandements de Dieu. Nous avons menti et volé, nous avons regardé des hommes ou des femmes avec un désir charnel, et nous avons convoité, nous avons déshonoré nos parents, et nous avons créé des idoles dans notre cœur à notre propre image. C'est une image de Dieu qui ne correspond pas à ce qu'il a déjà révélé. La création est silencieuse aussi au sujet de la justice de Dieu, mais la Bible ne l'est pas. La Bible nous dit que Dieu est juste, qu'il est un bon juge et qu'il jugera et qu'il punira le péché partout où il le trouvera. Et la punition, le châtiment et l'enfer pour l'éternité, d'où il n'y aura aucune échappatoire. La création ne nous dit pas que Dieu est riche en miséricorde et que depuis l'éternité passée, il avait déjà un plan pour sauver son peuple, qu'il a voulu envoyer un sauveur. La création ne nous dit rien par rapport au sauveur, mais la Bible nous parle entièrement de lui. Chaque page dans l'Ancien Testament annonce le sauveur et le Nouveau Testament nous montre qui est ce sauveur. La deuxième personne de la Trinité qui est rentrée dans la création pour souffrir et pour mourir à la place de pécheurs. Il a vécu une vie parfaite, la vie qu'exigeait la loi, et puis il a offert cette vie parfaite en tant qu'un sacrifice pour satisfaire la justice de Dieu. Le châtiment furieux et éternel qui devait s'abattre sur vous s'est abattu sur le Fils de Dieu sans péché pour que vous puissiez être déclarés innocentes, pour que vous receviez le cadeau de la vie éternelle et une place au paradis en tant qu'un cadeau par la grâce à travers de la foi. Mes amis, personne mérite le paradis. S'il y a quelqu'un au paradis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu à travers de la foi.
C'est un cadeau qu'il vous offre. La création ne nous dit rien par rapport à ce qu'on doit faire en réponse de ce cadeau. Mais la Bible est claire que nous devons nous repentir. On doit nous détourner de notre péché et on doit croire en Jésus. On doit placer notre confiance en Jésus, le Dieu dans la chair, qui est mort et ressuscité par la suite. La Bible donc est infiniment supérieure à toute la création et à toute la majesté de la création. Alors, la prochaine fois que vous serez émerveillés par un coucher de soleil, ou que vous allez admirer le ciel dans la nuit et vous allez considérer la beauté de la création, souvenez-vous que la Bible est beaucoup plus stupéfiante. Dieu parle constamment à travers la création. Il se fait connaître d'une façon générale, mais à travers la Bible, Dieu nous parle directement. Et voilà pourquoi l'importance de ce livre et la raison pour laquelle la première Église a priorisé l'enseignement apostolique. Et c'est pour ça que nous faisons de ça une priorité aussi parmi nous. La parole de Dieu, et c'est ce que doit être votre priorité aussi, de vous nourrir à l'église numéro 1, à la maison numéro 2. Il faut vous nourrir avec la bonne doctrine, avec l'enseignement apostolique selon Actes chapitre 2, verset 42, mais pas avec la nourriture de la restauration rapide, le fast-food qui va vous laisser affamer après. Mais comme Pierre l'instruit, en Pierre chapitre 2, verset 2, il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » C'est à vous de désirer le lait spirituel, de chercher, de boire le lait de la parole. Et c'est à Dieu de vous faire croître en conséquence, spirituellement parlant. Voilà, mes amis, c'est dans les pages de la Bible que Dieu parle directement, mais c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Prions. Seigneur, nous voulons faire de ta parole une priorité dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à avoir une discipline spirituelle de la lecture quotidienne, d'avoir vraiment un désir de te connaître plus, d'étudier, de comprendre, de poser des questions, d'aller chercher d'informations, de prier pour avoir une réponse à nos doutes, etc., pour que tout ce soit basé et centré sur ta parole. Seigneur, nous savons qu'il y a tellement de voix et de choses autour de nous qui viennent nous distraire, et même des défis dans notre propre vie. Mais Seigneur, je prie que tu nous appelles à nouveau à désirer ta parole, qui est beaucoup plus grande et époustouflante que toute la création ensemble. Merci pour la beauté de ta création, qui nous montre combien tu es glorieux. Mais nous te remercions beaucoup plus pour ta parole, qui nous dit exactement qui tu es et ce que tu veux de nous. Merci encore au nom de Jésus. Amen.